est allé dans le deuxième ciel pour se mettre ennemis pour s'opposer. Le dragon rouge qu'il avait est allé s'opposer. Le pasteur l'a prié intensément avec sa femme. Intention. Ils ont lâché sa vie de paix. C'est pour ça que la délivrance a commencé. Priez, priez, priez. Sa délivrance. Alléluia. Tout son témoignage est sur nos pages et sur nos chaînes YouTube. Je conseille toujours aux gens de faire tout pour fêter 3 ans en arrière, 4 ans en arrière, les vidéos de direct, les vidéos de retransmission sur la chaîne YouTube. Cherchez le témoignage de l'ex-sataniste, le frère Oscar, ex-sataniste, délivré par Jésus-Christ. Vous allez voir tout son témoignage, toutes les parties. Ça va sortir. Amen. Alléluia. Alors cet homme de Dieu délivré par Jésus-Christ va nous raconter le mystère de la Pâque. La Pâque, le mystère de la Pâque. C'est en cela que nous disons à nos bien-aimés qui disent que la Pâque, là, on ne doit pas la fêter. La Pâque, là, quand la fête, c'est pas bon. La Pâque, là, elle n'est pas de Dieu, elle est du diable. Tous les jours est fête. Nous ne comprenons pas le langage parce que Jésus même, les écrits sont là. Mais ce soir, quand il rentrerait en contact avec vous réexpliquer pour les anciens, je le fais chaque année pour les nouvelles personnes. Amen. Voilà. Et j'en profiterai pour donner les référents bibliques, expliquer un peu les gens. Amen. Oui. Comment se fait que la Pâque n'est pas de Dieu selon certaines personnes? C'est un groupe de personnes. Lors de cette Pâque, le Seigneur va envoyer sa puissance, ses anges, pour délivrer ceux qui la préparent, pour vraiment libérer la vie des gens, pour bénir la vie des gens. Comment? Comment? Cet homme de Dieu nous dit, l'ex-Satan nous dit, une semaine avant la Pâque, le ciel s'ouvre. Il y a une porte d'ouverture dans le ciel. Il y a une catégorie des anges qui descendent sur la terre. Ces anges-là sont tellement puissants. Ils ont pour rôle d'exaucer toutes les prières. Et tous ceux qui se mettent en bonne disposition, de leur accorder des grâces. Mais ils ont pour rôle aussi pour envoyer avec eux une certaine grâce qui te permet d'obtenir tout ce que tu veux si tu es établi à ce moment-là une bonne disposition, une bonne relation avec Dieu. Amen. Mais il vient pour préparer la venue du Seigneur spirituellement sur la terre. Ces anges-là, quand ils viennent, pour ceux qui connaissent ce secret, qui se mettent dans les dispositions, ces anges-là visitent les maisons, les visitent, marchent même avec eux. Alléluia. Et j'ai rentré en contact, puisqu'il a fait son puissant, j'allais l'appeler. J'ai rentré en contact avec lui ce soir dans la soirée de sanctification. On va reprojeter l'élément et il va donner encore plus de détails. Amen. Et il dit, ces anges-là sont différents des autres anges. Que eux, ils les voyaient. Il y a des chrétiens qui savaient, les hommes qui connaissaient ce secret, ils se mettaient dans les dispositions pour aborder les crises de la passion, des armes de délivrance, des miracles, des prodiges, des transformations de la vie des gens, de la destinée des gens, qui sont très puissants. Ils ont commencé depuis minuit à être là. Depuis minuit, ils sont là. Ces anges sont descendus déjà. Vous comprenez? Et puis, ils sont là pour 6 jours, le 7e jour, ils sont là. Le jour de la Pâque, cette catégorie des gens remonte au ciel. Avec tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez demandé, tout ce que vous avez demandé à Dieu avec sincérité, avec foi, ils remontent au ciel pour les ossements. Et une autre catégorie des gens qui descendent. Et les 7 catégories des gens qui sont tellement puissants, tellement véritables que les premiers. Ils s'habillent en vêtements royaux. Car le Seigneur descend avec eux, spirituellement. C'est ce qu'il a expliqué. Et ce jour est un jour de grâce, de louange, de puissance, de restauration. Le jour de la Pâque. Et après cela, ils viennent aussi pour bénir la vie des gens. Ils viennent aussi pour faire beaucoup de choses, ces anges-là. Les chrétiens se mettent dans une bonne disposition de louange, d'adoration, de glorification de Jésus-Christ. Certaines grâces descendent dans leur vie. Amen. Et puis, après le jour de la Pâque, cette catégorie de gens habillés aux vêtements royaux retourne au ciel. Et une autre catégorie des gens descend la semaine qui va suivre. Descend sur le jour qui suit. Ils descendent, les autres quittent.
Ils descendent aussi à minuit pour les autres 7 jours. Eux, ils viennent encore pour un travail très puissant dans la vie de tous ceux qui se mettent vraiment dans une discussion réelle avec Dieu. Depuis que nous avons commencé à observer cette vision du Seigneur, que Dieu nous a convaincus, nous a parlé, nous a expliqué, nous a dit, chaque année, observez ce temps de jeûne et prière, une semaine avant la Pâque, une semaine après la Pâque. Les vidéos sont là. Dieu s'est puissamment glorifié dans la vie des enfants de Dieu. Pas que tous les jours Dieu ne se glorifie pas, mais ces temps-là, quand on les prend dans un état de discussion de cœur véritable, Dieu se glorifie. Il y a des témoignages. Il y a la grâce de Dieu qui se manifeste. Et nous disons, quand on rentre dans ce temps de jeûne et prière, enfants, grandes personnes, jeunes gens, ici personne ne mange en jeûne. On publie un jeûne. Alléluia. Donc personne ne doit manger, personne ne doit boire. Nous allons donner les différents types de jeûnes que nous observons. J'ai expliqué cela en semaine, mais ce soir je vais encore plus clarifier. Amen. Les jeûnes 6h, 18h, à fruits, à bouillir, à légumes. Voilà, les jeûnes qu'on peut rompre chaque soir. Il y a les gens qui peuvent rompre, les gens donc conseillent de rompre les jeûnes aux environs de 12 heures, aux environs de 15 heures, à cause de l'état de santé. Mais qui ont dit qu'ils veulent jeûner parce qu'ils ressentent vraiment le jeûne. Ils ressentent la volonté de pouvoir jeûner. Nous ne pouvons pas nous opposer à la foi qui se manifeste. Quand une personne est de santé dégradée, que le médecin dit qu'elle ne peut pas jeûner, que la personne ressent vraiment une foi, une conviction interne qu'elle doit jeûner, nous ne pouvons pas aller contre cette conviction-là. Nous le laissons observer son jeûne. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, il y a les jeûnes qui vont au-delà de 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, même 10 jours. À 700 et sans boire, qu'on a observé. Ce sont les jeûnes de puissance et le feu de Dieu descend dans la vie de la personne. Ici, une année ici était tout un feu. Les murs, les feux. Les gens qui étaient animés de l'esprit couraient. Ils feu. On courait la table. Allez, ici. Et puis tout le monde est le feu. Vos yeux sont feu. Les murs sont feu. Les gens commencent à parler. Lâchez-moi. Ça. Les vidéos sont là. Toutes les vidéos sont là. Sur la chaîne. Et il y a eu des délivrances. Il y a eu des délivrances, il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles. Parce que ces personnes étaient vraiment déterminées à gérer. Le feu qui descend dans ton corps consume tous les démons et tous les miki. Dans ce gène de puissance au-delà de 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, sans manger, sans boire, 8 jours, 9 jours, 10 jours. Il y a une personne qui a reçu à faire 12 jours. L'autre dernier jour de 12 jours qu'on avait fait. Je crois en août. Cette personne-là, Dieu l'a richement béni. Richement béni par sa grâce, et par son onction, je veux dire. Et la grâce est descendue, la grâce qu'elle a obtenue. Alléluia. Alléluia. Dieu s'est glorifié dans sa vie. Amen. Nous avons plusieurs personnes qui ont des témoignages de ces gènes de puissance. Ces gènes ne se font pas dans la chair. Si tu veux l'observer par la chair, tu n'y arriveras pas. Il faut une conviction, une inspiration qui te donne la force pour aller sur lui. Amen. Voilà. Mais je te le dis en vérité, il y a d'autres qui forcent, ils rentrent dans cette grâce à la fois. Et Dieu s'est glorifié dans les vies. Ce qui descend dans ton corps, c'est quand Jean le Baptiste a parlé du baptême de feu, c'est là que moi je l'ai connu. C'est là. Mais bien avant cela, moi, depuis 17 ans en arrière du ministère, j'ai vécu ce feu-là. Je le vivais toujours. Ce feu de baptême de feu, je le vivais. Par les jeunes de puissance. Oui, je le vivais. Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6e. Le pasteur Zagadou, au salon, il a parlé là. On laisse les mois de jeûne. Mais quand quelqu'un prend un temps de prière, de consécration, et puis il se fixe un objectif, tout ce qu'il dit dans sa prière, s'il passe 1 heure du temps de prière, 2 heures du temps de prière, non-stop, je parle de prière non-stop, pas de distraction, 3 heures.
Je disais tantôt, pasteur Zagadou Bayi Oscar, les satanés disaient comme ça, il n'y a pas de temps de prière intense, des temps de prière non-stop. Quelque chose que tu vas demander à Dieu qui est vraiment d'après sa volonté, 1 heure du temps de prière. Mais si tu veux faire des combats spirituels de délivrance, 1 heure du temps de prière, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 5h45 vers 5h50. Le diable se met en colère. Il dit stoppez-le. Ne permet pas qu'il arrive à 6 heures du temps. Non-stop. Arrêtez-le. Car à partir de 6 heures du temps, il rentre dans l'onction, la grande onction des miracles instantanés. Obtention instantanée de tout ce monde. Avec leur Dieu. Donc arrêtez-le, stoppez-le. Tu ne vas opérer ce qu'il cherche. Et lui dit que eux tous les satanistes, ils partaient pour stopper ces personnes. Et pour ceux-là, dont la vie sont plongés dans la sainteté, ils n'arrivaient pas à les stopper, ils rentraient dans les grâces. Le chiffre 6 est un chiffre d'obtention de tout ce que l'on veut. Car c'est le chiffre de l'ordre. Le 6e jour que Dieu a créé l'ordre. Un chiffre de miracles, de puissance, d'abondance, de bénédiction, de salut, de victoire, d'obtention de tout ce dont l'on veut. Vous m'apprenez? Il dit stoppez-le. J'ai enseigné sur les différents chiffres. Jusqu'à 12, 40. 40, 100, 400, il a enseigné sur tout ça. Il y a 3 ans, 4 ans en arrière, c'est sur la chaîne. Voilà. Les chiffres prophétiques. Et on a prié avec les chiffres prophétiques. Les prières lyriques à caractère prophétique, avec le nombre. Le nombre qui est expliqué. Amen. C'est que ça produit certainement puissant. Gloire à Jésus-Christ. Vous prenez simplement le psaume 24. Vous le proclamez non-stop 40 fois. Vous allez voir ce qui va se passer. Et quand vous le faites avec foi et conviction, détermination, dans un temps de sainteté de l'État, vous allez voir ce qui va vous visiter dans la vie où vous le faites. Deux jeunes gens parentés, grands frères et grands sœurs, petits frères, ils vivent en Allemagne, ils sont venus ici, nous visiter. Ils étaient là. Le soir, contre les accompagnants, pour regagner à Dijon, après notre entretien, je leur ai dit, prenez Psaume 24, prière lyrique à caractère prophétique. Proclamez-le 40 fois non-stop. 40 fois non-stop. Vous allez voir. Ils sont allés. 17 millions de différents. Ils sont allés, ils ont commencé à prier. Prier. Non-stop. 40 fois. Une sorcière a dit le Seigneur, je suis descendu ici. Jésus est ici. Une sorcière qui les traque depuis longtemps. C'est une âme puissante de combat spirituel dont Dieu se sert pour visiter les personnes qui l'utilisent. Et ce qu'ils demandent par la suite, Dieu les apporte cela. Vous voyez? Nous avons vécu beaucoup de choses ici. Alors, je le dis pour expliquer cela, pour réexpliquer cela à certaines personnes qui sont nouvelles ici. Amen. On va beaucoup prier. On va beaucoup louer Dieu. On va écouter la parole de Dieu. Amen. Dans ce culte. Le soir, nos programmes seront minuit à l'aube. Même au-delà de l'aube. Si Dieu me fait grâce, je vais aller jusqu'à 12h, 15h du temps les gens. Non-stop. Ceux qui vont aller vaquer l'occupation vont aller vaquer l'occupation. Nous reprendrons les autres parties de nos programmes en différé. Ça sera enregistré sur la chaîne. Cette année, on va aller au-delà de ce qu'on faisait auparavant. Non-stop. Une année, nous sommes allés au-delà. Un jour seulement. On a commencé millions, partons au-delà. Non-stop. Des prières lyriques à caractère prophétique très puissantes. Et Dieu s'est glorifié. Alléluia. Aspirez à la grandeur spirituelle plus haute. Ne restez pas stagné à un niveau. Efforcez-vous de rentrer dans cette grandeur. Mettez-y de la foi, de la conviction, demeurez dans la sainteté, dans l'humilité. Vous verrez la gloire de Dieu. Quelqu'un m'a compris?
quand on se dit qu'on prend un temps de jeûne, on prend le temps de se disposer pour le Seigneur. Est-ce que je l'avais dit? Écoutez-moi très bien. Quand on dit qu'on prend un temps de jeûne et prière, on prend le temps pour se disposer pour le Seigneur. Pas de distraction. Pas de distraction. On est connecté au Saint-Esprit. On cherche, on sait ce qu'on veut avec lui. Alléluia. C'est dans ça qu'on va rentrer. On est rentré aujourd'hui. On est rentré comme ça. Amen, amen. On va profondément Dieu le cœur ouvert. On lui dit tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on veut. On ne lui cache rien. Alléluia. Donc, les chiffres sont prophétiquement puissants et ont des impacts quand on les utilise dans les conditions que Dieu a requises.